Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction de la feuille de la planche d'exercice 36. Donc ici on nous demande par rapport au tableau de nous donner les symboles et la notation en puissance de 10. Pour cela il suffit tout simplement d'aller voir le tableau 28 qui est ici. Donc là je vous l'ai mis. Alors ici l'unité c'est 10 exposant 0, rappelez-vous. Et ensuite il faut connaître au moins jusqu'à Tera. Tera 10 exposant 12, ça arrive qu'on parle en Tera. Et puis dans les négatifs, Pico, c'est pas mal. Donc 10 exposant 12 et 10 exposant moins 12. Le reste, il suffira de venir aller le chercher ici. Alors à savoir que 1000, c'est 10 exposant 3. Alors 10 exposant 3, donc 10 exposant 3, c'est comme si on avait mis un 1 que multiplie 10 exposant 3. D'accord? Donc ici, c'est le chiffre qui est neutre. Le 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Maintenant, si je mets 2 que multiplie 10 exposant 3, c'est comme si je mettais mon 2 d'abord, et puis 3 zéros derrière. Le 3 ici, c'est 3 zéros derrière. D'accord? Donc, je multiplie le chiffre 2, je mets un chiffre, multiplié par 1000. Donc, à chaque fois, je rajoute. Voilà, tout simplement pour rappel. Donc ici, si je regarde bien, on me demande le micro. Moi, le micro, si je vais le chercher ici, il est là. Micro, c'est la lettre grecque micro. D'accord? Voilà, à vous de la trouver là. Donc micro, c'est ça. Et micro, c'est 10 exposant moins 6. Alors 10 exposant moins 6, c'est 6 chiffres derrière la virgule. On verra ça tout à l'heure. Nano, nano, si je viens le chercher ici, c'est petit n. 10 exposant moins 9. Excusez-moi, j'étais là. Hein. Donc, je le refais pour le micro. Le micro, c'était ici, 10 exposant moins 6. Et nano, 10 exposant moins 9. Donc, nano petit n et 10 exposant moins 9. Tera, c'est ce que je vous ai dit, 10 exposant 12. Donc, grand T, ici. Et là, c'est 10 exposant 12. Alors, quand c'est moins, ce sont des nombres qui sont en valeur absolue, compris entre 0 et 1, théoriquement. D'accord? On continue. Milli, petit m. Hein. Donc voilà, 10 exposant moins 3. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Il suffira que vous veniez chercher sur ce tableau-là la correspondance, tout simplement. Donc milli, 10 exposant moins 3. Femto, pareil. Hein, femto, c'est 10 exposant moins 15 normalement. D'accord, voilà. Alors femto, petit f, 10 exposant moins 15. Giga, c'est grand G, 10 exposant 9. D'accord. Pico, c'est petit p. Alors, petit p, 10 exposant moins 12, si... Voilà, c'est ça. Et puis méga, c'est grand M, 10 exposant... méga, 10 exposant 9. Non, 6. Oh, je me souviens plus, tiens. Excusez-moi, c'est 6. Hein. Voilà. Donc là, on vous demande de réécrire ce qu'il y a ici, soit en écriture alphabétique avec le préfixe multiplicateur alphabétique, ce sont ceux-là, on est d'accord. Hein. Voilà. Et ensuite en écriture scientifique, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc ici, si on regarde bien, le chiffre ici, il est compris entre 0 et 1, hein, 0,01, c'est compris entre 0 et 1. Si moi je fais mon truc ici, je mets mon 1 ici, ce chiffre-là, je peux le situer entre 0 et 1. Donc, ça veut dire quoi? Que ce sera la puissance de 10, excusez-moi, elle sera négative. Alors, négative de combien? Alors, maintenant, il faut se rapprocher le plus proche d'une puissance alphabétique. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 chiffres derrière la virgule. Je vais avoir le choix de prendre les 6 chiffres. Donc, ça veut dire que je recule ma virgule de 6. Ce qui me reste, il me reste donc 1, 1, 5, 0, puisque j'ai reculé ma virgule de 6 ici, je l'ai mise ici, et comme je l'ai reculé de 6, 6, c'est donc micro. Donc, microfarad. Attention, j'aurais pu la reculer de 3, puisque 3, ça existe. 3, c'est le millifarad, le 10 puissance moins 3. Alors, si je la recule de 3, ça me fait 1, 2, 3, ce qui me fait 1,150, voilà. Je l'ai bien reculé de 3. 1, 2, 3, 1,1 millifarad. Voilà. Voilà les deux possibilités. Pour l'écriture scientifique, on l'a déjà ici, hein, tout simplement. Sauf que là, on avait le milli, mais le milli, il suffit de le mettre en puissance de 10, tout simplement. Donc, ce qui nous fait 1,150. Milli, c'est que multiplie 10 exposant moins 3 farad. Voilà. Donc, pareil. Alors, ici, on voit bien que le chiffre est gigantesque, donc largement supérieur à 1. Donc, ça sera une puissance de 10
positive, d'accord? Donc, positive, on va voir. Donc ici, moi, je vais compter le nombre de zéros. Donc, arrivé ici, j'en ai 12. Et 12, ça correspond bien à un préfixe multiplicateur tel que le tera, d'accord? Donc, j'ai 12 zéros, ça va me faire 222. Si je laisse ça comme ça n'a pas de sens, hein, parce qu'il y avait tous ces zéros-là. Alors, tous les zéros, c'est le tera qui va me dire que tous les zéros sont derrière. Tera quoi? Teravolt. Donc on peut aller plus loin, c'est pas demandé, mais donc ici je suis à 12 zéros, hein, si je les calcule ça fait 12. Et là si je continue à envoyer ma virgule de ce côté-là, ça me fait 1, 2, 3. 12 plus 3, ça me fait 15. Donc je pourrais dire que ça me fait 0,222. 15, 15, c'est la puissance. 15, 15, 15, 15, 15, c'est la puissance 10 exposant 15, c'est péta. Donc ça ferait du 0,22 péta. Volt. Voilà les deux écritures qu'on peut faire. Donc ici, on voit bien qu'on n'a pas, pour l'écriture scientifique, il suffirait de reculer cette virgule-là de 1. Donc ça va faire 2,220, pas 222, 2,22, que multiplie 10 exposant 14 volts. D'accord? Alors pourquoi 14? Ben, si vous prenez de là et que vous continuez, vous comptez le nombre de zéros, vous arrivez ici, vous êtes à 14. Alors 2,22, 10 exposant 14. Alors l'exposant ici, il est positif, hein. Ça veut dire que c'est un grand chiffre. Donc là, si je compte, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je connais, ça me fait 123. J'ai reculé ma virgule de 9. 123 nanofarad. Je peux le laisser comme ça me va bien. Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est avoir l'écriture scientifique. Alors l'écriture scientifique, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça me fait 1,23 que multiplie 10 exposant moins 7 farad. On continue. Là, je l'ai en volts. Je peux mettre ici à 3. Ça me fait, alors, je recule ma virgule de 3, ça me fait 7,65. Comme j'ai reculé de 3, alors c'est millième de volt. Et là, je l'ai directement en écriture scientifique. Je n'ai plus qu'à mettre 7,65. Le millième, le transformer en puissance de 10 avec 10 exposants, moins 3. Alors, moins 3, rappelez-vous ici, l'exposant négatif, ça veut dire que le chiffre est généralement situé entre 0 et 1. Entre 0 et 1, d'accord? Moins 3 volts. On continue. Là, on voit qu'on a un grand chiffre. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien ici à 6. Ça me fait 4,3 que multiplie 10 exposant 6. 10 exposant 6. Si vous allez chercher ici, ça me fait le méga. Donc mégavolt. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un multiplié au milieu. Donc, je suis désolé, j'ai pas retrouvé mon blanco. On enlève ça. Ça fait 4,3 mégavolt. Donc, 4,3, il est déjà en écriture scientifique, puisqu'il faut un chiffre compris en écriture scientifique devant la virgule, compris entre 1 et 9. Donc 4, il est bien compris entre 1 et 9. Donc ça fait 4,3. Méga, c'est 10 exposants, on vient de le calculer, 10 exposant 6 volts. Ensuite ici, ben, le chiffre étant inférieur à 1, ça sera une puissance de 10 négative. Donc ça me fait 1, 2, 3. Ben, 3, ça me va bien. Donc on va faire 32 millihenry. Et là, si je le veux en écriture scientifique, je dois avoir un chiffre devant, ça fait 1, 2. Donc ça me fait 3,2. Et j'ai reculé de 2, que multiplie 10 exposant moins 2 Henry. Ouais, on continue. Ici, ben là j'ai un gros chiffre, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 6, c'est pas mal, 6. On va garder 6, parce que 6, on l'a... Ça me fait 223, que multiplie 10 exposant 6. 10 exposant 6 c'est le méga. Donc méga watt heure. Et là, si je le veux en écriture scientifique, j'étais à 6 ici. 7, 8. Alors ça va me faire 2,23, que multiplie 10 exposant 8 watt heure. Petite erreur. Je recalcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La virgule, elle était là, d'accord? Et donc là, ça me fait, et si je la change, un de rang de plus, ça me fait 10 exposant 7. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc on recalcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici au 7e rang, d'accord?
Bon, il faut avoir de bons yeux, hein, sinon on se loupe là. Donc ici, c'est facile. On en a 1, 2, 3. Donc ça me fait 1,25. Donc le 0, c'est pas la peine de le mettre. 1, 2, 3. J'ai reculé, voilà, j'ai mis ma virgule de 3. Que multiplie 10 exposant 3. Mais 10 exposant 3, c'est kilo. Excusez-moi. Kilovolt. D'accord? Et là, je le garde ici comme ça. Ça me fait 1,25. Donc il est bien en écriture scientifique. Et kilo, c'est que multiplie 10 exposant 3 volts. Voilà. Décidément, ce matin, alors c'était pas des volts, c'était des ampères. Voilà. Donc là, on a le calcul d'une capacité, on a l'exercice et le calcul de la capacité. Donc ici, on a oméga, la pulsation, elle fait 150 pi radians par seconde, donc elle est normalement 1. Là, ici, on a des kilos, ben, on sait que c'est 10 exposant 3. Référez-vous à ça. Et on veut l'écriture sous forme alphabétique et l'écriture sous forme scientifique. Donc je sais que j'ai XC, j'ai oméga, et on me demande C. D'accord? Et donc d'après la formule, XC c'est lui, C c'est lui, et oméga c'est lui. Donc j'ai plus qu'à transformer cette formule-là pour retrouver. Donc ici ça me fait, je transforme directement, ça me fait C égale quoi? Le C je l'envoie de l'autre côté. Ça me fait 1 sur XC que multiplie oméga. Attention, je mets les parenthèses ici pour pas que vous vous trompiez. Maintenant, j'ai plus qu'à envoyer qu'on appelle ça les valeurs numériques. Donc ici, ça me fait 1, 24 que multiplie, alors 24 kilos que multiplie 10 exposant 3 ici, fois oméga. Oméga, il est direct, 150 pi. Vous tapez ça, et normalement, sur votre calculatrice, vous devriez trouver 88,4 que multiplie 10 exposant moins 9 farad. Voilà. Donc 10 exposant moins 9 farad, on connaît. Moins 9, c'est le nano. Donc on l'a directement en écriture alphabétique, ce qui me fait C est égal à 88,4. 10 exposant moins 9, ça fait nano farad. Mais moi, si je le veux en écriture scientifique, c'est pas suffisant. Il faut que je continue à envoyer ma virgule de l'autre côté. Donc ça va me faire 8,84. Et comme j'ai avancé ma virgule, c'est comme si j'avais divisé par 10. Et divisé par 10, moi, si je veux garder mon truc, il faut que je multiplie par 10. Donc ça fait 10 exposant moins 9, que multiplie 10 exposant 1. Ça me fera 10 exposant moins 8 farad. Voilà. Donc pour la correction de celui-là, c'est facile. Vous avez les résultats. Juste celui-là, donc I au carré, ben, c'est égal à quoi? À P sur R, et le tout sous la racine carrée. Donc racine carrée de P sur R. Voilà. Et le reste, c'est très facile. Voilà, c'est terminé pour la correction.